Imaginez ceci, une journée ordinaire dans le monde du commerce international où tout semble fonctionner comme sur des roulettes. C'est un jour comme les autres, les ports s'activent, les marchandises circulent et l'économie mondiale tourne à plein régime. Mais soudain, le détroit d'Ormuz, porte d'entrée de près de 20% du pétrole mondial, est fermé, bloqué par une crise inattendue. Instantanément, les prix du pétrole s'envolent, les marchés mondiaux paniquent et l'incertitude s'installe partout. Les chaînes d'approvisionnement se figent, les navires restent à quai, incapables de poursuivre leur route. Pour les économies du Golfe, comme l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, ce n'est pas seulement une crise, c'est une menace existentielle qui remet en cause leur modèle économique. Des milliards d'exportations de pétrole et de gaz sont bloqués, interrompant les revenus, mettant en péril des budgets nationaux entiers et paralysant les projets nationaux des infrastructures aux ambitions de diversification. Le monde réalise à quel point le commerce mondial est fragile, tout dépendant d'un étroit bras de mer, véritable talon d'Achille de l'économie globale. Ce n'est pas un scénario farfelu, c'est un risque réel qui empêche les dirigeants du Golfe de dormir la nuit. Les conflits régionaux, le sabotage, ou même des tensions politiques, ou même les accidents, pourraient déclencher ce cauchemar, mettant en péril la stabilité mondiale. Les conséquences ? Des prix de l'énergie qui montent en flèche, une inflation galopante, et des consommateurs inquiets partout sur la planète. Une récession mondiale imminente menace, les usines ralentissent, les marchés plongent. La dépendance du Golfe à ce point de passage est une vulnérabilité flagrante, exposant toute la région à des risques majeurs. C'est pourquoi les États du Golfe recherchent d'urgence des alternatives, des routes qui contournent ces eaux dangereuses, pour garantir la continuité de leurs exportations. Ils ont besoin d'un plan B, un moyen sûr et fiable d'acheminer leurs ressources sur le marché, même en cas de crise. Cette recherche de sécurité et de diversification les pousse à regarder vers l'ouest, vers de nouveaux horizons. La réponse ? Un nouveau projet audacieux sur la côte méditerranéenne du Maroc, conçu pour transformer la logistique régionale. Il ne s'agit pas seulement de pétrole, il s'agit de l'avenir du commerce mondial, de la résilience des échanges et de la sécurité énergétique. Le Golfe est prêt à investir dans un nouveau corridor, un corridor qui pourrait changer la donne pour des générations. Et le Maroc est prêt à relever ce défi, ouvrant la voie à une nouvelle ère pour le commerce mondial. Voici Nador West Med, un mégaport qui s'élève sur la côte méditerranéenne du Maroc, symbole d'une nouvelle ère pour le pays. Ce n'est pas un port comme les autres, c'est la candidature du Maroc pour devenir une puissance logistique mondiale, capable de rivaliser avec les plus grands hubs internationaux. Stratégiquement placé près du détroit de Gibraltar, il se trouve au carrefour de l'Asie, du Moyen-Orient et de l'Europe, offrant un accès direct aux marchés mondiaux. Les chiffres sont stupéfiants. Une capacité initiale de 3 millions de conteneurs, extensible à 5 millions, plus un terminal d'hydrocarbures massif pour répondre à la demande énergétique croissante. Lié à une zone franche industrielle de 1800 hectares, il est conçu pour attirer les fabricants et exportateurs mondiaux, créant ainsi des milliers d'emplois et stimulant l'économie locale. Sa situation le place directement sur les routes maritimes les plus fréquentées du monde. Plus de 100 000 navires passent à proximité chaque année, reliant l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Nador West Med est plus qu'un port. C'est le pilier d'un nouvel écosystème économique, destiné à transformer la région et à renforcer la compétitivité du Maroc. Le succès antérieur du Maroc avec Tanger Med prouve que le modèle fonctionne et inspire confiance aux investisseurs internationaux. Maintenant, Nador West Med vise à aller encore plus loin, en connectant les autoroutes, les chemins de fer et les industries à travers le pays, facilitant le commerce intérieur et extérieur. L'objectif ? Créer un corridor puissant de la Méditerranée jusqu'au cœur de l'Afrique, ouvrant de nouvelles perspectives pour le continent. Le Maroc se positionne comme la passerelle entre les continents, reliant les économies et favorisant les échanges internationaux. Et le monde en prend note, observant de près l'ascension du Maroc comme acteur clé du commerce mondial. Les exportations du Golfe dépendent de deux points de passage risqués, le détroit d'Ormuz et Bab el-Mandeb. Ces routes sont en proie à la piraterie, à l'instabilité politique et à la menace constante de conflits. Les attaques contre les navires, la flambée des coûts d'assurance et les réacheminements autour de l'Afrique rendent les exportations coûteuses et peu fiables. Un seul incident peut couper le cordon ombilical économique du Golfe vers l'Europe.
Pour les économies bâties sur le pétrole et le gaz, c'est un risque inacceptable. Le besoin d'une route plus sûre et plus prévisible est urgent. C'est pourquoi les États du Golfe explorent les oléoducs terrestres et les ports alternatifs. Un corridor sécurisé vers la Méditerranée pourrait contourner entièrement ces dangers. La recherche de la stabilité est désormais une priorité absolue. Le Maroc se distingue comme une rare île de stabilité dans une région turbulente. Des décennies de réformes politiques et d'investissements dans la sécurité en ont fait un pôle d'attraction pour les investisseurs à long terme. Pour les États du Golfe, le Maroc n'est pas seulement sûr, c'est un partenaire stratégique. Ses liens solides avec l'Europe, les États-Unis et le monde arabe en font un pont diplomatique. Les côtes méditerranéennes et atlantiques sécurisées du Maroc offrent un point d'exportation à faible risque. Déplacer le commerce du Golfe vers le Maroc signifie échanger la volatilité contre la prévisibilité. Les investisseurs savent que leurs actifs sont protégés et que les règles ne changeront pas du jour au lendemain. Pour des projets comme Nador Westmed, cette stabilité est inestimable. C'est pourquoi le Maroc est au centre de la nouvelle stratégie du Golfe. Pour les pays du Golfe, investir au Maroc est une décision calculée pour la sécurité et la diversification. La construction d'une route d'exportation via Nador Westmed est une assurance contre les perturbations des points de passage. C'est aussi une occasion de se diversifier au-delà du pétrole, en investissant dans la logistique, l'industrie et de nouveaux marchés. Le Maroc offre un accès aux économies en pleine croissance de l'Afrique et une rampe de lancement pour une influence mondiale. Attendez-vous à des investissements massifs du Golfe, expansion portuaire, pipeline, zones industrielles et énergies renouvelables. Il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit de construire ensemble un avenir économique plus sûr et plus résilient. Nador Westmed est le point d'ancrage d'un nouveau corridor économique audacieux, conçu pour transformer la dynamique du commerce régional et international. La vision des pipelines et des routes maritimes reliant les champs d'énergie du Golfe à l'Europe en contournant les eaux les plus risquées du monde, tout en créant de nouvelles opportunités pour les économies africaines. La construction d'un tel corridor est un défi énorme, nécessitant des investissements massifs et une coordination internationale, mais la logique stratégique est indéniable. Même sans pipeline, le modèle Hub and Spoke du port révolutionne le commerce en centralisant les flux et en optimisant la logistique. Des navires géants d'Asie et du Golfe déchargent à Nador, avec des navires plus petits distribuant des marchandises à travers l'Europe, l'Afrique et les Amériques, rendant le commerce plus fluide et accessible. Cela réduit les coûts, gagne du temps et augmente la flexibilité, tout en renforçant la compétitivité du Maroc sur la scène mondiale. Les liens croissants du Maroc avec l'Afrique en font la passerelle idéale pour le commerce sud-sud, favorisant l'intégration régionale et la croissance partagée. Le gazoduc Nigeria-Maroc n'est qu'un exemple de cette nouvelle connectivité, illustrant comment l'infrastructure énergétique peut rapprocher les nations. Nador Westmed positionne le Maroc comme le pont essentiel entre l'Afrique et le monde, reliant continent et culture à travers le commerce. Le corridor est plus qu'une infrastructure, c'est une nouvelle carte pour le commerce mondial, dessinant l'avenir des échanges internationaux et ouvrant la voie à une prospérité partagée. Les routes commerciales mondiales sont en train de changer et le Maroc saisit cette opportunité. Nador Westmed n'est pas seulement un port, c'est une réponse stratégique aux défis du XXIe siècle. Sa situation, son ampleur et sa stabilité attirent des partenaires mondiaux, en particulier du Golfe. Le succès dépend de l'attraction des grandes compagnies maritimes et de l'intégration au réseau routier et ferroviaire. Le rêve d'un pipeline énergétique transcontinental est ambitieux, mais les bases sont posées. Nador Westmed peut-il rivaliser avec des géants comme Singapour ou Rotterdam? L'ambition est réelle et les enjeux sont élevés. Le Maroc et le Golfe parient sur un nouvel avenir pour le commerce mondial. Le monde observe l'arrivée des premiers navires et le début d'un nouveau chapitre.